Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait : Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré et gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes de simples serviteurs. Il y a au moins deux bonnes nouvelles dans cette affirmation de Jésus qui nous décrit, qui nous définit un petit peu. Nous sommes de simples serviteurs. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des serviteurs et que nous ne sommes que des serviteurs, que nous ne sommes pas censés maîtriser le monde entier comme on aimerait pouvoir le faire. Nous sommes serviteurs et le maître du monde, c'est le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes donc pas à devoir tout gérer, pas à devoir tout comprendre, pas à devoir tout maîtriser, mais à servir, à aider, à collaborer, à contribuer, à faire avancer la création, le règne de Dieu, l'œuvre de Dieu en fait, nous en sommes serviteurs. Et c'est beau de se dire finalement que notre vie ne consiste pas à construire le monde ou à refaire le monde ou à inventer le monde, mais notre vie consiste à servir le monde que Dieu a fait, et ce monde, rappelons-le, il est bon. Dans le livre de la Genèse, le récit de la création nous rappelle que chaque chose que Dieu a faite est bonne et très bonne. Et nous avons la joie de pouvoir en être serviteurs et simplement serviteurs. Et déjà, c'est une bonne chose de pouvoir se le rappeler, se dire, mais comment dans ma vie suis-je serviteur de l'œuvre du Seigneur ? Comment suis-je au service de l'œuvre du Maître de la création ? Est-ce que je prends ma part de service dans ce domaine ? Est-ce que je prends seulement ma part de service ? Ou est-ce que j'essaie parfois peut-être d'aller au-delà de mes attributions en tant que serviteur, peut-être en cherchant à réinventer les choses ou à réordonner les choses de mon propre chef, de ma propre initiative, de ma propre volonté. Il faut de la volonté, il faut de l'initiative, il faut de la détermination, il faut un tas de choses quand on est au service. Mais quand on est au service, eh bien on prend ces consignes du Maître. Voilà, on est à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que dans ma façon d'être, de servir, de faire les choses dans ce monde, est-ce que je les fais en étant à l'écoute de la parole de Dieu ou à l'écoute de moi-même ? Voilà. Eh bien, en nous rappelant simplement que nous sommes serviteurs, simplement serviteurs, nous nous rappelons comment nous devons procéder pour servir l'œuvre de Dieu. Et nous sommes de simples serviteurs, c'est la deuxième bonne nouvelle, simples serviteurs. Une traduction disait « serviteurs inutiles ». J'aime bien celle de simples serviteurs parce que ça nous invite à rechercher ce qui est simple, justement. On passe notre temps en ce moment à dire « Ah, la situation est compliquée, en ce moment c'est compliqué ». Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que la parole de Dieu, l'Évangile aujourd'hui, nous invite à faire attention à ce qui est simple. Nous ne sommes pas censés gérer ce qui est compliqué. Si c'est compliqué, ben laissons ça à ceux qui gèrent les choses compliquées. Mais gérons ce qui nous paraît simple. Nous sommes invités à agir dans ce qui est simple, et à rechercher ce qui est simple, et à aimer ce qui est simple. Ne pas se disperser partout et se désespérer de la complexité du monde, mais se dire, dans tout ça, il y a quelque chose de simple à faire pour moi aujourd'hui. Je peux faire quelque chose simplement. Et ayons simplement le désir de le trouver, de le rechercher, de l'accueillir, cette simplicité des choses. D'aimer ce qui est simple, de nous laisser attacher, nous laisser attirer par ce qui est simple, pas par ce qui est complexe. On peut se laisser impressionner sur tous les sujets, dans les médias, un tas de choses qui nous dispersent, qui nous interrogent,
qui nous bousculent. Eh bien, dans tout ça, recherchons ce qui est simple et vraisemblablement, ce que nous avons à faire de mieux nous sera guidé par la recherche, la découverte de ce qui est simple. Qu'est-ce que je peux faire de simple, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire simplement? Qu'est-ce que je peux aimer comme chose simple? Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, bien, n'ayons pas de complexe à nous contenter de ce qui est simple. Au contraire, soyons heureux, joyeux de découvrir, enfin de pas de découvrir, mais de prolonger, de continuer à servir le Seigneur, de pouvoir servir l'œuvre de Dieu, et en le faisant de manière simple, en aimant ce qui est simple. Le psaume 85, je crois, dit ceci, en latin, simplex fac cor meum, rends mon cœur simple, fais mon cœur simple, aide-moi plutôt à aimer ce qui est simple, et nous aurons certainement la joie des serviteurs qui s'entendent dire « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Amen.